Attention, la confiance à Dieu là. Et ça l'enchante, hein. Ça les touche au plus haut point. Souvenez-vous-en, dans Hébreux 11, 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les motivations. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer de nombreux bénéfices liés à la confiance à Dieu. Attention, la confiance à Dieu là, et ça l'enchante, hein. Ça les touche au plus haut point. Souvenez-vous-en, dans Hébreux 11, 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Moi, enfant de Dieu, fils de Dieu, brebis du Seigneur, serviteur de Dieu, ouvrier avec Dieu, faisant partie de son sacerdoce royal. Mais je ne suis pas n'importe qui. Tu me combats, Dieu te combat. Tu me combats, Dieu te met au tapis. Tu insistes, Dieu te terrasse et te fait disparaître de la terre. Ah là 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 là, l'Égypte a combattu les enfants d'Israël au désert. Dieu les a engloutis dans la mer Rouge. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Hein? Tu me menaces. Dieu prend ce combat et fait de ce combat sien. Hein? Tu me menaces. Dieu te menace. Tu me coinces. Dieu te coince. Tu me bouscules. Dieu te bouscule. Moi, je vous dis la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, sois fier de toi. Quand tu as confiance à ton Père, le Père là, il défendra ta cause. En fait, la confiance, c'est quoi? C'est une dimension de la foi où vous vous abandonnez au Seigneur. Votre sort, votre destinée, votre avenir, vous lui remettez ça en main. Vous ne regardez plus ce qui vous entoure. Vous ne regardez plus à tout ce qui vous chagrine là. Vos yeux sont fixés sur Dieu seul. Vous dites que lui seul peut résoudre ces problèmes. Lui seul peut me sortir de cette situation compliquée. S'il y a un enfant de Dieu qui m'écoute, qui me suit là, dis Amen. Ah, donne-moi un gros Amen. Ah, ajoute encore un gigantesque Amen. Au moment où tu dis Amen, que Dieu prenne en charge ton combat. Que Dieu prenne en charge tes difficultés. Que Dieu prenne en charge les problèmes de ta famille. Que Dieu prenne en charge les problèmes de ton travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, des serviteurs de Dieu passent à Sinem. Une femme distinguée, mais sans enfant, le repère. Il avait tellement confiance à Dieu. Il s'est dit, ces gens-là, je dois saisir cette opportunité. Il récupère les hommes de Dieu, les invite chez lui. Plus tard, construit une chambre pour eux, spécialement pour eux. Oh, dérangés, troublés par cet accueil magnifique. Élisée, son serviteur, vont commencer à se poser des questions. Que peut-on faire pour cette femme? Vous savez, j'ai dit à une personne, tu peux troubler Dieu. Si tu lui fais tellement confiance que tu n'as plus peur des événements qui t'entourent, Dieu est enchanté. Tu vas troubler Dieu. Il va finir par dire, comme il a dit au départ là, faisons l'homme à notre image. Il tiendra un conseil, vous dit, que peut-on faire pour ce monsieur qui a tellement confiance à nous? Trouble Dieu, fais-nous confiance. C'est ça le bénéfice. Tu fais confiance au Seigneur, tu deviens agréable. Tu fais confiance au Seigneur, tu les troubles. C'est comme Salomon qui a troublé Dieu. Il s'est dit, gérer Israël, c'est grand. En tout cas, je préfère aller consulter Dieu. J'ai confiance en lui. Il me guidera, il me coachera. Il fait des offrandes. Oh, la nuit, Dieu est troublé. Même s'il ne sommeille, il ne dort. Mais Dieu n'a pas trouvé le sommeil. Il s'est dit, il dit à Salomon, que puis-je faire pour toi? Demande tout ce que tu veux. Ah là 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 là. J'ai dit à une personne là, si tu fais confiance au Seigneur, tu peux demander tout ce que tu voudras. Il te le donnera. Et il ira même au-delà. C'est-à-dire qu'il y aura un bonus, un bonus, un bonus. Fais confiance au Seigneur. Tu seras serein. Tu vivras calme. Tu seras tranquille. À ce moment-là, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Toi, tu garderas le silence, comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël. L'Éternel combattra pour vous.
Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. J'ai dit à une personne, c'est lui qui a confiance au Seigneur. Ses problèmes, il ne les verra plus. Ses difficultés, il ne les verra plus. Les problèmes de maternité, ça va disparaître. Ce chef-là qui te dérange au travail, tu ne le verras plus. Cet ami-là qui te complique la vie, tu ne la verras plus. Cette maladie qui ne te quitte pas là, et disparaîtra, parce que l'Éternel s'est approprié ton combat. Il en a fait sien. Tu souffres parce que tu n'as pas confiance au Seigneur. Tu souffres parce que tes yeux sont fixés sur tes problèmes. Ça continuera à te troubler, à susciter la crainte dans ton cœur, à faire naître des mauvaises choses. Tu manqueras de sommeil lorsque tes yeux sont fixés sur tes problèmes. Quand Moïse parle aux enfants d'Israël avec Exode 14, il leur donne de l'espoir. Dieu a commencé à agir. Bien-aimé, Psaume 37, 5 dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il fera quoi? Il agira. Il agira. C'est qu'il faut confiance au Seigneur. Toutefois qu'ils ont des problèmes, Dieu agit. Dieu entre en danse. Dieu intervient. Moi, je suis papa. Quand un enfant me fait confiance, ça donne une sorte de fierté. Ça me donne de la fierté. C'est la fierté. Imaginez, vous avez un chauffeur, vous lui faites confiance. Votre vie est entre ses mains. Mais ça donne une fierté. Si on le fait pour des hommes, à combien de fois à Dieu, Dieu est touché quand nous lui faisons confiance. Dieu est honoré, il est dans sa fierté. Il est dans tous ces états quand nous lui faisons confiance. Nous disons, Seigneur, ici c'est toi. Là c'est toi. Ici nous sommes limités. Nous n'avons que toi. Aïe, 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 aïe. Là Dieu entre en action. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez pour que ça sauve une personne. Amen.